Imaginez, vous venez de tout perdre, votre fortune, vos biens, votre avenir. Naufragé à des milliers de kilomètres de chez vous, sans argent, sans repère. Pour la plupart d'entre nous, ce serait la fin. Mais pour un homme, Zénon de Chypre, ce fut le début d'une des plus grandes révolutions de la pensée humaine. Vers l'an 300 avant notre ère, Zénon était un riche marchand, jusqu'au jour où son navire fit naufrage près d'Athènes. Ruiné, il erra dans la ville, jusqu'à tomber par hasard dans une librairie. Là, il lut un passage sur Socrate, et quelque chose s'alluma en lui. Intrigué, il chercha les philosophes d'Athènes et commença à apprendre auprès d'eux. Ce naufrage, qu'il croyait être une malédiction, allait devenir le point de départ du stoïcisme. Avec le temps, Zénon forma ses propres élèves, sous une colonnade appelée la Stoa Poikile, la galerie peinte. C'est de là que vient le mot stoïcisme. Aujourd'hui, on dit souvent qu'être stoïque, c'est rester calme, impassible face aux épreuves. Mais la philosophie de Zénon allait bien au-delà d'une simple attitude. Les stoïciens voyaient le monde comme un tout rationnel, régi par un enchaînement de causes et d'effets qu'ils appelaient le logo. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction à ces événements. Pour vivre en harmonie avec le monde, Zénon enseignait 4 vertus essentielles. La sagesse pratique, pour agir avec raison et lucidité. La tempérance, pour garder la mesure et éviter les excès. La justice, pour traiter chacun avec équité, même nos ennemis. Le courage, pas seulement sur le champ de bataille, mais dans chaque difficulté du quotidien. Comme l'écrivait le philosophe Sénèque, parfois le simple fait de vivre est déjà un acte de courage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou résignée. C'est une philosophie de l'action et de la maîtrise de soi. Sénèque prônait le respect des esclaves, rappelant que nous partageons tous la même humanité. Et selon lui, seul celui qui sait d'abord dominer lui-même peut vraiment améliorer le monde. Un autre adepte célèbre fut Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe. Pendant 19 ans, il gouverna l'Empire en pleine guerre, tout en subissant la perte de plusieurs enfants. Ses écrits, les pensées pour moi-même, ont traversé les siècles. Des siècles plus tard, Nelson Mandela s'en inspira durant ses 27 ans de prison. C'est cette philosophie qui l'aida à transformer sa souffrance en force et la rancune en réconciliation. Le stoïcisme a profondément influencé la pensée occidentale et même certaines traditions orientales. Thomas d'Aquin s'est inspiré de ses vertus morales, et sa quête de tranquillité intérieure rappelle le concept bouddhiste de nirvana. Le philosophe Épictète, ancien esclave devenu maître à penser, affirmait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous faisons d'eux. » Cette idée a inspiré la psychologie moderne, notamment la thérapie comportementale rationnelle et la logothérapie de Viktor Frankl. Frankl, survivant des camps de concentration, en fit la base d'une conviction. Même dans la pire souffrance, l'être humain peut trouver un sens et choisir son attitude. Perdre tout ce qu'on a peut sembler une tragédie. Mais pour Zénon, c'était une libération. De ce naufrage est née une philosophie qui, 2300 ans plus tard, continue d'enseigner comment vivre avec sagesse, courage et sérénité. Alors, et vous, comment réagiriez-vous si tout s'effondrait? Seriez-vous prêt à devenir stoïque?